Bienvenue dans la saison 2 de mon podcast L'enthousiasme par les mots. Je suis Frédéric Mercier, coach de vie et professionnel, j'habite à Lyon. Cette saison est une plongée au cœur des séances par des partages ou des témoignages en lien avec des thématiques rencontrées régulièrement. Dans cet épisode, je dévoile les secrets de mes séances de coaching, partageant les propositions, méthodes que j'utilise pour favoriser la sécurisation intérieure. C'est une occasion de plonger dans les coulisses de mon travail et de comprendre comment je crée un espace sûr pour l'exploration personnelle. Qu'est-ce qui capte mon attention aujourd'hui ? Trouver la paix intérieure, c'est comme naviguer sereinement sur les vagues tumultueuses de la vie, en gardant le cap malgré les tempêtes et les marées changeantes. C'est un voyage que j'ai le privilège d'entreprendre avec des individus de tout horizon. Hommes, femmes, adolescents, salariés, entrepreneurs, dirigeants. Mais je suis pleinement consciente que l'âge, la maturité ou l'expérience professionnelle ne sont pas des boucliers infaillibles contre les défis de la sécurisation intérieure. Ce manque de sécurisation est camouflé par l'excès de contrôle, l'action et la prise de décision qui sont souvent valorisés ou décrits comme de la confiance en soi. Vous pouvez paraître sécurisé et sécurisant, mais traverser la peur, l'angoisse au quotidien sans presque vous en rendre compte. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a tout d'abord une explication psychologique lors de la construction identitaire de l'enfant et ses liens d'attachement. La théorie de l'attachement, créée par John Bowie et influencée par Donald Winnicott, étudie comment nos premières relations enfantines façonnent nos interactions futures. Il ne s'agit pas en coaching de se substituer à un psychologue ou un psychiatre, mais de repartir de cette constatation pour vous permettre, en parallèle d'un accompagnement thérapeutique, de mettre en place des actions pour reprogrammer votre cerveau, pour apaiser vos émotions afin de faire face lorsque vous vous sentez en insécurité. Le sentiment d'insécurité est à différencier aussi ici du vrai danger. Au-delà des cicatrices invisibles de notre enfance, il est important de reconnaître que les changements rapides et constants de notre monde peuvent souvent exacerber nos sentiments d'insécurité. Notre société, avec sa structure rigide et son obsession de la prévision et de l'anticipation, peut parfois nous faire perdre de vue notre véritable force, celle qui réside au plus profond de nous. C'est cette force intérieure, cette incroyable capacité d'adaptation face à l'inconnu et cette résilience face à l'adversité qui nous permettent de naviguer face au changement. Chaque nouveau défi, chaque inconnu est souvent perçu comme un précipice vertigineux, une chute imminente avec la croyance ancrée que nous n'avons pas la force de nous relever. C'est une illusion, un mirage créé par notre esprit qui nous fait oublier les victoires passées, les moments où nous avons triomphé contre toute attente. C'est cette même illusion qui nous fait sous-estimer notre incroyable capacité à nous autoréguler, à rebondir et à nous adapter. C'est parfois juste l'expression d'un déséquilibre alimenté par nos biais de contrôle, de perfectionnisme, de réussite absolue, de peur face au jugement. Prenons l'exemple du burn-out. Le burn-out, ce point de rupture, met un terme à une vie déséquilibrée, dominée par l'action incessante, le faire constant. C'est un réveil brutal qui nous ramène à notre essence, à notre être. Ce burn-out peut sembler être une injustice, une faiblesse, une incapacité, mais en réalité il est un messager, un signal d'alarme qui nous alerte d'un déséquilibre entre notre esprit, notre corps et notre cœur, dans un contexte professionnel notamment. Bien sûr, personne ne souhaite traverser une épreuve aussi douloureuse pour retrouver son équilibre personnel. Alors voyons cela comme un appel à action, un rappel pour prendre soin de nous-mêmes et pour honorer notre véritable nature. C'est une invitation à la transformation, à l'évolution et à la découverte de notre véritable potentiel. Le voyage vers la sécurisation intérieure est un parcours en plusieurs étapes, une aventure passionnante et profondément personnelle. Il passe par la découverte de soi, c'est une exploration de vos valeurs, de ce qui est essentiel pour vous, de vos besoins non négociables.
C'est un voyage vers votre identité, vers ce qui vous nourrit et vous apporte la joie de vivre. L'organisation. Dresser des listes, hiérarchiser, mettre de l'ordre dans vos pensées et vos sentiments. La confiance. C'est un pari sur vous-même, un cadeau que vous vous faites. C'est une lumière dans l'obscurité, une foi inébranlable en votre chemin. C'est une rencontre avec votre propre humanité, un face-à-face avec vos doutes, vos peurs, vos parts d'ombre. La déprogrammation, c'est faire face à vos peurs, à vos croyances limitantes. C'est affronter ces pensées qui vous poussent à chercher à l'extérieur ce qui est en vous. La reconnaissance, le sens, les conseils. C'est apprendre à ne pas être trop sensible aux critiques, à ne pas hésiter ou contrôler excessivement. L'amour de soi, c'est comprendre que certaines parties de nous sont inconnues ou aveugles. C'est découvrir par l'expérimentation les potentiels qui sommeillent en nous. C'est oser se lancer, oser échouer, oser réussir. Le soin de soi, c'est prendre soin de soi simplement, sans injonction. C'est passer par la méditation, la lecture, le contact avec la nature, l'entourage positif et bienveillant, le rire. C'est aussi toute autre activité qui provoque de la dopamine, des endorphines. Et enfin, c'est accepter ce qui nous arrive du mieux que l'on peut, comme une rivière qui se jette dans l'océan et que l'on ne peut pas remonter. Alors que nous approchons de la fin de cet épisode, je souhaite vous offrir un cadeau spécial. Une méditation que j'ai conçue au fil de mes rencontres avec les personnes que j'accompagne. Cette méditation que j'adapte parfois en fin de séance est un outil puissant pour ancrer la sécurisation et la confiance en soi. Préparez-vous à plonger dans un voyage intérieur de tranquillité et de sérénité. Allons-y, commençons ensemble cette expérience transformative. Installez-vous confortablement dans une position assise ou allongée. Les yeux fermés ou mi-clos. Respirez calmement et profondément, en prenant conscience de chaque partie de votre corps. Commencez par vos pieds. Remontez lentement jusqu'à vos jambes. Votre abdomen, votre poitrine, vos bras, votre cou et enfin votre tête. Libérez vos mâchoires, votre visage. Sentez chaque tension, une à une, se dissiper à chaque inspiration et expiration. Imaginez que vous êtes dans un lieu agréable et sécurisant. Peut-être un jardin luxuriant avec le doux bruit de l'eau à proximité. Ou une forêt paisible avec le chant des oiseaux en fond sonore. Ou tout simplement un lieu de vie actuel, passé ou imaginaire. Sentez la fraîcheur de l'air sur votre peau, l'odeur de la terre et des plantes autour de vous. Prenez conscience de la chaleur, du bien-être que vous procure de ressentir intensément l'endroit que vous avez choisi. Visualisez votre petite pousse intérieure, celle qui a besoin d'amour, de réconfort, de protection. Celle qui a besoin de proximité, de disponibilité, d'être rassurée. Observez-la. Ressentez la connexion entre vous et elle. Comme si vous étiez relié par un fil invisible. Faites apparaître votre grande pousse, celle qui est forte,
confiante, résiliente et bienveillante. Voyez comme elle se tient, légère en haut, ancrée en bas. Sentez la force et la confiance qu'elle dégage. Invitez-la à s'approcher de votre petite pousse intérieure, à lui parler, à la câliner, à l'apaiser. Écoutez ce qu'elle lui dit, ce qu'elle lui transmet, ce qu'elle lui offre. Elle lui parle tout bas, du pari de la confiance, que son cœur sait quelle direction prendre, que l'extérieur, les obstacles, sont source d'évolution, qu'elle est là pour elle. Sentez l'alliance qui se crée entre elles, une alliance de soutien, de protection et d'amour. Sentez l'émotion qui se dégage de cette rencontre, de cet échange, de ce partage. Intégrez cette émotion dans tout votre être, comme une source de chaleur, de lumière, de douceur. Maintenant, tournez votre attention vers votre petite pousse intérieure. Il se peut qu'elle se soit sentie seule ou responsable par le passé. Mais rappelez-lui qu'elle n'est jamais vraiment seule. Sa richesse intérieure l'accompagne au quotidien. Elle vit chaque jour en sa compagnie et qu'elle n'a pas à porter le poids du monde sur ses épaules. Qu'elle est libre de penser à elle et de rêver, malgré les apparences. Son cœur, son esprit, son corps sont reliés pour lui donner les informations dont elle a besoin, en passant par l'écoute de ses émotions. Dites-lui, petite pousse, tu as en toi des ressources immenses. Ta sensibilité est un cadeau, elle te permet de ressentir profondément le monde autour de toi. Ton empathie est une force, elle te permet de comprendre les autres et de te connecter à eux. Ta créativité est une source inépuisable d'innovation et de beauté. Et ta joie est contagieuse. Elle illumine le monde autour de toi. Rassurez votre petite pousse en lui disant « Tu es en sécurité, tu es aimé et tu as le pouvoir de surmonter tous les défis qui se présentent à toi. Tu as tout ce dont tu as besoin en toi. » Laissez ces mots résonner en vous et sentez la confiance et la sécurité qu'ils apportent. Prenez un moment pour ressentir la gratitude pour votre petite pousse et toutes les qualités merveilleuses qu'elle possède. Maintenant, prenez un moment pour reconnaître que c'est normal de ne pas toujours se sentir à la hauteur et que c'est humain d'avoir peur. Ces sentiments sont une partie naturelle de la vie et ils ne définissent pas qui vous êtes. Dites à votre petite pousse, il est normal de ressentir de la peur, de l'incertitude, de la vulnérabilité. Ce sont des sentiments que nous avons tous. Mais sache que tu es plus forte que tu ne le penses. Tu as en toi une résilience incroyable et une capacité à surmonter les défis. Rassurez-la en disant « Même si tu as peur, tu peux affronter tes peurs en osant faire confiance. Faire confiance en toi, en tes capacités, en ton potentiel.
Faire confiance en la vie, en son flux et reflux, en ses hauts et ses bas. Ajoutez avec conviction: petite pouce, tu es courageuse, tu es résiliente, tu es digne de confiance. Tu peux te sentir en sécurité car tu es soutenue et aimée. Laissez ces mots puissants et rassurants résonner en vous et sentez la confiance et la sécurité qu'ils apportent. Maintenant, prenez un moment pour comprendre que votre petite pouce et votre grande pouce sont en réalité le même être, la même âme, à des instants différents. Cette force, représentée symboliquement par la grande pouce, a toujours été là, en vous. Elle a pu se cacher pour se protéger, pour faire face aux défis de la vie. Mais sachez qu'elle a toujours été présente. Dites à votre petite pouce: tu es moi, tu es la force qui a toujours été là. Tu as toujours eu la capacité de faire face, de te protéger. Et dites à votre grande pouce: tu es aussi moi. Tu es la force qui a toujours été là, qui a grandi et mûri. Tu es la confiance, la résilience, la sagesse. Réalisez que votre petite pouce et votre grande pouce peuvent coexister, qu'elles ont toutes les deux leur place et leur moment pour exister. Elles peuvent toutes deux vous aider à vous sentir en sécurité. Dites-leur: petite pouce, grande pouce, vous êtes toutes les deux importantes. Vous avez toutes deux votre place. Vous pouvez toutes deux exister, grandir et contribuer à ma sécurité intérieure. Laissez ces mots résonner en vous et sentez la confiance et la sécurité qu'ils apportent. Prenez un moment pour ressentir la gratitude pour votre petite pouce et votre grande pouce et toutes les qualités merveilleuses qu'elles possèdent. À nouveau, prenez un moment pour vous concentrer sur votre petite pouce. Pensez à son insouciance, à sa créativité, à ses émotions débordantes ou cachées. Elle est comme une jeune plante pleine de potentiel et de vie. Elle est libre d'explorer, de jouer, de rire. Elle ressent profondément le monde autour d'elle, chaque joie, chaque peine. Elle est authentique et vraie. Dites-lui: petite pouce, ta créativité est un don précieux. Elle te permet de voir le monde sous un angle unique. Tes émotions sont fortes et réelles, elles te rendent humaine et te connectent aux autres. Ensuite, tournez votre attention vers votre grande pouce. Pensez à son dépassement de soi, à sa capacité à prendre soin d'elle-même, à sa réalisation de soi. Elle est comme un arbre mature, solide et stable. Elle a appris à se connaître, à s'accepter, à s'aimer. Elle a appris à dépasser ses limites, à surmonter ses peurs, à réaliser ses rêves. Dites-lui: grande pouce, ta capacité à te dépasser est impressionnante. Tu as appris à prendre soin de toi, à te respecter, à t'aimer. Tu as réalisé de grandes choses et tu continues à grandir et à évoluer. Réalisez que votre petite pouce et votre grande pouce sont deux aspects de vous-même. Elles sont toutes deux importantes et ont toutes deux leur place. Elles vous permettent de vivre pleinement, de ressentir le sens de la vie au plus profond de vous. Laissez ces mots résonner en vous et sentez la confiance et la sécurité qu'elles apportent.
Prenez un moment pour ressentir la gratitude pour votre petite pouce et votre grande pouce et toutes les qualités merveilleuses qu'elles possèdent. Remerciez votre petite pouce et votre grande pouce pour ce moment précieux et unique que vous venez de traverser. Revenez progressivement à la réalité en ouvrant les yeux et en étirant votre corps. Enfin, prenez un moment pour ressentir la gratitude pour cette expérience, pour la connexion que vous avez établie avec votre petite pouce et votre grande pouce. Sentez cette gratitude se diffuser dans tout votre corps, vous remplissant de joie et de paix. Pour conclure, je souhaite partager avec vous une pensée profonde de Bernard Weber, l'illustre auteur français de la trilogie Les Fourmis. Il a dit « La sécurité est le pire ennemi. Elle endort les réflexes et les initiatives. » Cette citation nous invite à sortir de notre zone de confort, à embrasser l'inconnu. L'inconnu provoque la chance, la rencontre et l'épanouissement. Bien sûr, sans se mettre en danger. Je vous encourage à prendre le chemin de votre écologie personnelle qui vous assurera une stabilité et un équilibre intérieur et extérieur. J'espère que ces mots vous ont inspiré et stimulé votre réflexion. En vous remerciant chaleureusement, je vous embrasse.